Ok, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, donc bonjour ou bonsoir, c'est toujours Olivier Dinette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien en ce dimanche pluvieux. Il fait pas un temps à mettre un chien dehors, il fait un temps à jouer à Magic, en tout cas moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc j'ai une quinzaine de decks, donc une quinzaine de jeux. La dernière, j'ai joué un deck éclaireur. Et en fait, j'ai joué un deck zombie, ghoul et golem. Ça fait un moment que je n'ai pas joué, donc je vais jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. Là, il y a Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, ça veut dire l'étincelant. Moi, c'est Lightning Wave, l'onde de choc en anglais, le vertueux. J'espère commencer, j'espère avoir de bonnes cartes. Vous commencez, j'ai 4 marées, donc 4 mana noirs. J'ai le ratifoïdien pour un mana noir, contact mortel 1-1. J'ai le dérapage en contrôlé pour 3 mana, donc 2 noirs, détruisez une cible, créature ou véhicule. Et pour 4 mana dans un noir, j'ai profanateur d'osseur, une créature 3-4, donc qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Et elle a la menace, une créature avec la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Et pour 2 mana dans le noir, sacrifiez une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je garde ces cartes. Ok, Je dis bonjour, même place au si jeu. c'est une machine en face, je dis Bonjour. bonjour. Et je pioche. Je pose un marais et j'invoque le ratifoïdien 1-1, contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va la bloquer, cette créature va être détruite parce que mon rat a le contact mortel. J'attaque. Mon adversaire a posé une île, donc une mana bleue. J'attaque. Un point de dégâts. Il pose une deuxième île. Donc il a 2 mana bleus. Il invoque le Guide sous serment. Une créature 1-3 qui fait un point de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Et je peux faire dérapage incontrôlé. Je détruis sa vigile sous serment. Et j'attaque. 18-20, la partie ne fait que commencer. Il pose une troisième île, donc apparemment il a un deck monocouleur bleu. Moi je pose un quatrième marais, je peux jouer le profanateur d'osseur, une 3-4. Ou coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Je joue la 3-4. Et j'attaque. S'il bloque avec sa tortue spiralée va mourir parce que j'ai le contact mortel. Non, il laisse passer 17-20. Il pose une quatrième île, donc il a un deck monocouleur bleu. Il invoque la voyance en nuage, vol. Une créature de 1, donc il a fait 2 points de dégâts, il nécessite un point de dégâts pour être détruite. À moi de jouer, je peux jouer le coup de poignard pour détruire son voyant de son nuage. Ou le pilote immortel, une 2-2. Allez, je joue le coup de poignard. J'inflige un marqueur -2/-2 sur sa voyante de son nuage. Elle passe à 0/-1, donc elle meurt. J'invoque le pilote immortel, une 2-2. Cette créature scelle les montures et note pilote des véhicules comme si sa force était supérieure à 2. Et pour 4 mana dans le noir, renvoyez cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Donc ça tombe bien. Suivant. Au combat. J'attaque avec mon ratifoïdien. Est-ce qu'il bloque? Je pense qu'il va pas bloquer parce que pour un point de mana, pour un point de dégâts, il va pas bloquer. Je réfléchis. Il renvoie ma créature dans ma main. Ça c'est typique du bleu. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. C'est typique des cartes bleues. Je lui fais un point de dégâts, 16-20. Il pose une cinquième île, donc il a définitivement un deck monocouleur bleu. Il fait un nœud découlant. La créature engagée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur, donc c'est comme si ma créature était morte. Je pose un marais. J'ai pioché Ascension des Royaumes Obscurs pour 9 mana, donc 2 noirs, donc une grosse carte. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc c'est une grosse carte.
Je rejoue mon profanateur d'ossuaire 3-4. Suivant. J'attaque avec mon ratifoïdien. 15 à 20. Rien n'est joué. 5 points d'écart dans Magic, ce n'est rien du tout. Il pose une 6ème île, donc il a 6 mana. Il peut invoquer une créature avec 6 mana de coup d'invocation. Il réfléchit. Il réfléchit. Il prend son temps. Wow. Oh, désolé, je croyais avoir vu quelque chose. C'est à Sparky de jouer. Il réfléchit. Il a 6 îles, donc il a 6 mana bleus. Il peut invoquer une créature avec 6 mana de coup d'invocation. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche un marais, donc j'ai 7 marées. Dans 2 marées, je pourrais invoquer l'ascension des royaumes obscurs. Je fais suivant. J'attaque toujours avec mon ratifoïdien. Je lui fais un point de dégâts à chaque tour. 14 à 20. Je pioche une carte. Il pose une 7ème île. Il invoque la voyante sans nuage, vol. Une créature de 1 qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Donc il pioche une carte. Il a 3 cartes dans sa main, moi j'en ai une. Il invoque le garde de l'île des Vos, une créature volante 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 mana de moins à chaque à lancer. Donc il a un mur et 2 créatures volantes, une 2-1 et une 2-2. Je vais passer aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche guide du campus. Une créature 2-1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Allez. On va chercher un marais. Voilà. Je vais chercher un marais. J'ai que des marais de toute façon dans mon deck. Que de la mana noire. Donc je clique. Voilà, la prochaine carte que je vais piocher, ce sera un marais. Et j'attaque avec tout. On va voir s'il bloque. Il va pas bloquer mon ratifoïdien. Il risque de bloquer mon profanateur d'ossuaire. On va voir. Non, il ne bloque pas. Donc je lui fais 4 points de dégâts. Il lui reste 10 points de vie. J'en ai 20. Ça commence à sentir bon. Ça commence. Il pioche une carte. Il pose une 8ème île. Donc il a 8 points de mana. Il va attaquer avec tout. Voilà, il attaque avec ses 2 créatures volantes. En face, je n'ai pas de créatures qui ont le vol ou la portée, donc je ne peux pas bloquer. Donc je prends 4 points de dégâts dans la tête. Donc 16 à 10. À moi de jouer. Je pioche un marais. Et au prochain marais que je pioche, je pourrais jouer l'ascension des royaumes obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc ça peut être assez intéressant. J'attaque avec tout. Il lui reste 6 points de vie, j'en ai 16. Il a bloqué avec sa tortue spiralée 0,5. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, regardez 2. Regardez 2, c'est regarder les 2 premières cartes de sa bibliothèque. Il décide de les mettre au-dessus ou au-dessous. Il les met toutes les 2 au-dessous. Passer aux attaquants. Il attaque avec ses 2 créatures volantes. Je ne peux pas contrer, je ne peux pas bloquer. Donc 12 à 6. À moi de jouer.
Et je pioche cendre dévorante. Exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2. Donc je vais... J'exile son garde de l'île de Lévos. Je surveille, je pioche un marais. Et la bandelette des Damnins. Les Damnelins. Les zombies contrôlés gagnent plus 1 plus 1. Ok, je garde ça. Donc la prochaine carte que je vais piocher, c'est un marais. J'attaque avec tout. Il va encore bloquer avec sa tortue spiralée. Voilà, il bloque. Je fais une 2-1. Une de mes créatures meurt. Il me reste 2 points de vie, j'en ai 12. Il pioche une carte. Il pose une 10e île, donc il a 10 mana. Il invoque la faveur du fleuve. Enchanté créature, la créature enchantée gagne plus 1 plus 1. Donc son mur passe de 0,5 à 1,6. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 1,6. Je ne peux pas bloquer, mes créatures sont engagées. Donc il va me faire 6 points de dégâts. 6 à 2. Il y a du suspense. À moi de jouer, je pioche le marais. J'ai enfin 9 marées, donc je vais invoquer l'ascension des royaumes obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Ça va barder là. Là ça va barder. Voilà, je récupère 3 créatures. Je garde, je cherche un terrain de base dans mon... Voilà. Est-ce que je peux le jouer? Non, je ne peux pas le jouer. J'attaque avec mes 2 créatures. Moins 2 à 6. Une partie rondement menée avec du suspense. 12 minutes 35 de jeu. Une belle partie. J'ai récupéré la Vigile sous serment 1-3. La Voyante sans nuage de 1. Le guide du campus de 1. J'avais un marais en réserve. Moins 2 à 6. Une partie serrée, mais bon. C'est aussi agréable quand il y a du suspense comme ça, quand on ne sait pas si on va gagner ou pas. Alors j'ai gagné un exploit. J'ai gagné un exploit, donc je vais dans exploit. Maîtrise de couleur ready to claim. Maîtrise de couleur noire. Faites que 80 créatures quittent votre cimetière pendant des parties. Allez, je récupère. Équipé. Je vais récupérer. Je vais à la boutique parce qu'il y a de la lumière. J'ai vu de la lumière donc je suis rentré. Je ne peux rien acheter donc je retourne à l'accueil. Et je rejoue contre Sparky, le deck zombie ou les golems. Une deuxième partie. Donc vous voyez, si votre main ne vous convient pas, vous pouvez faire un mulligan, vous repiochez cette carte et vous défaussez d'une carte. Si ça ne donne toujours pas, vous pouvez faire une deuxième mulligan, vous repiochez cette carte et vous posez 2 cartes. Etc, etc. Et si ça ne suffit pas, si ça ne va pas, vous avez toujours le petit engrenage, là, vous faites un clic gauche dessus, vous faites concéder. Comme ça, vous perdez la partie, mais au moins, vous avez une bonne main. Donc, l'adversaire joue en premier. J'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai encastrement infernal pour un mana noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un artefact ou une créature. Détruisez une cible, créature ou véhicule. J'ai fracture ouverte pour un point de mana noir, une créature ciblée gagne moins jusqu'à la fin du tour.
Je l'ai en double. J'ai homicide pour 3 mana, donc 2 noirs, détruire une créature ciblée. Allez, je joue ça. J'aime le défi. Mon adversaire pose une île. Il invoque un mur des runes. Donc un mur défenseur. Une créature qui a le défenseur ne peut pas attaquer. Donc il a 0 points de force, il ne fait pas de dégâts. De toute façon, il ne peut pas attaquer. Mais surtout, il a 4 points d'endurance. Donc il faut lui faire au moins 4 points de dégâts pour le détruire. Je peux faire fracture ouverte. Une créature ciblée égale -1/-1. Donc il passerait à 0,3. Ça sert à rien. Donc, je termine le tour. Mon adversaire pose une deuxième île. Il invoque la faveur du fleuve. La créature enchantée gagne +1/+1. Donc sa créature passe à 0,4 à 1,5. On passe aux attaquants. À mon tour de jouer. Je pioche un arrêt. Je peux toujours jouer les fractures ouvertes, mais c'est -1/-1, donc ça ne suffit pas pour le détruire. Mon adversaire pose une troisième île et il invoque le chaman Sanro, une créature de 1, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est une carte intéressante. Là, je peux faire une fracture ouverte, je vais infliger -1/-1, donc il va passer de 2-1 à 1-0. Et donc il va mourir. Voilà. On passe aux attaquants, à moi de jouer. Je pioche un coup de poignard. Coup de poignard. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc avec la fracture ouverte, je peux lui faire -3/-3. Il a 5, donc je ne peux pas le... Ça ne le détruira pas. Je joue un marais. Et là, je vais jouer homicide, détruisez une créature ciblée. Donc je détruis son mur de runes. C'est ça la magie du noir. Le noir, c'est la mort. Il pose une quatrième île. Il invoque le chaman Saros de 1. Donc il a un deck typiquement monocouleur bleu. Je peux faire un coup de poignard ou une fracture ouverte. Je fais une fracture ouverte. Je lui affiche -1/-1. Il passe à 1-0. Il meurt. J'ai toujours pas de créature. Il invoque une deuxième tortue spirale cuirassée. Je peux jouer un coup de poignard. À moi de jouer. Je pose un 5e marais. Je peux jouer le Ratifoïdien, un contact mortel. Allez, je vais jouer encastrement infernal. Je cible sa tortue spiralée. Et je sacrifie mon Ratifoïdien. Voilà, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Mon adversaire a 3 cartes dans sa main. Il pose une 5e île. Il invoque la voyance en image de 1. Moi, je peux faire un coup de poignard. La créature gagne de -2/-2. Donc il meurt. Et à moi de jouer. Je peux jouer le pilote immortel, une créature 2/2. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et pour 4 mana dans un noir, renvoyez cette créature depuis votre cimetière dans votre main. Donc je vais pouvoir la récupérer si elle meurt. Pour 4 mana dans un noir. Mon adversaire pose une 6e île. Il fait un nœud découlant. Voilà, la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son tour. Et je pioche le corbeau de mauvais augure pour 3 mana dans un noir, une créature de 1, donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Quand cette créature arrive ou meurt, mêler 2 cartes. Mêler 2 cartes, ça veut dire mettre 2 cartes dans son cimetière. Voilà. Donc j'ai une créature de 1 sur le volant, sur le champ de bataille. Il a une 2/2. Je pioche à Ghoul Famélique. Une 2/2 aussi. Et j'attaque avec mon corbeau de mauvais augure. Donc soit il contre pas, il prend 2 points de dégâts, ça lui fait 18 à 20. Soit il bloque avec sa 2/2. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 2 points d'endurance, donc 2 - 2 égale 0, il meurt.
Il me fait 2 points de dégâts, j'ai 1 d'endurance, 1 moins 2 égale moins 1, je meurs aussi. Donc on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 18 à 20. Pose une 8ème île. Donc il a un deck monocouleur bleu. Il n'a plus de cartes dans sa main. Moi non plus. Là il pourrait attaquer. Ma créature volante est engagée, donc il pourrait attaquer. C'est ce qu'il fait. Donc 18 partout. À moi de jouer. Je pioche un marais. Au combat, j'attaque avec tout. Je lui fais 4 points de dégâts. À chaque tour, je lui fais 4 points de dégâts et il me fait 2 points de dégâts. Donc je gagne 2 points de dégâts à chaque fois. Donc je suis gagnant. 14 à 18. Il pioche une carte. Céphaloprophète 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts et qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, regardez 2. Donc il va regarder les 2 cartes du dessous de sa bibliothèque. Il a la possibilité de les mettre, de les laisser sur la bibliothèque ou de les mettre en dessous. Il en met une en dessus et une au dessous. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 2-2. Donc on est à 16 à 14. Je pioche un marais. Je fais suivant. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas parce qu'en face il a son céphaloprophète 3-3. Moi j'ai une 2-2. Donc il me fait 3 points de dégâts. J'ai 2 d'endurance. Donc 2 moins 3 égale moins 1. Je meurs. Et je lui fais 2 points de dégâts, il a 3 d'endurance, 3 moins 2 égale 1, il ne meurt pas. Donc je n'attaque pas, je garde mes créatures pour la défense. Je pioche une carte, c'est une île. Il a 9 îles. On passe aux attaquants, il va attaquer avec tout. Non, il attaque avec son céphaloprophète. Donc je vais bloquer. Non, annulé. Je passe au bloqueur. Je vais bloquer avec mes 2 créatures. Comme ça, je prends pas 3 points de dégâts. Les 3 créatures meurent. Et je pioche instant d'envie. Une créature ciblée gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je détruis son garde de l'île d'Evos. Il passe à 0-0. Il meurt. Et je gagne 2 points de vie. 18 à 14. Je pose une 10e île. Et moi je pioche l'escrime des féeries. Une créature ciblée gagne moins 10 jusqu'à la fin du tour. Bon, il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc cette carte ne me sert à rien pour l'instant. Une créature ciblée, donc pour X mana dans plus 1 noir, une créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne moins 3 supplémentaires jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez au moins un peuple feu au moment où vous lancez ce sort. Donc ça peut être bien. Il invoque le garde de l'île d'Evos. Une 2-2. À moi de jouer. Je pioche un marais. Je vais garder l'escrime des féeries pour une créature plus puissante que ça de 2. Voilà. Alors, il pose un goéland du Zéphyr, un vol. Il vient me faire 2 points de dégâts. Allez, je sacrifie l'escrime des féeries. Je paye 2. Je cible son garde de l'île d'Evos 2-2. Je paye. Il lui reste le goéland du Zéphyr, une créature 1. Et j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature au véhicule. J'ai vu ça. J'ai beaucoup de cartes noires de destruction. Je pose une 11e île. Et moi je pioche le somnophage cruel pour 1 point de mana
Pour 2 points de mana dans le noir, la force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de créatures dans tous les cimetières. Donc c'est une 14-14. Donc je la prends. Au prochain tour, s'il ne détruit pas ma créature, voilà. Je joue un marais. Et j'attaque. Je comprends pas, j'aurais dû attaquer, je n'ai pas attaqué, je ne comprends pas pourquoi. Il a invoqué son voyant de sang de nuage. Il me fait 1 point de dégâts, 17 à 14. J'attaque. Il peut bloquer avec son voyant sans nuage. Donc son voyant sans nuage meurt. 14 à 17, c'est toujours tendu. Il invoque un vilain sous serment. Une 1-3. Il me fait 1 point de dégâts, 16 à 14. Et je pioche le trône errant pour 4 mana. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Cette créature a le type choisi en plus de ses autres types. Si une capacité déclenchée d'une autre créature que vous contrôlez du type choisi se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. Donc c'est une 4-4. Choisissez les options. On va faire tout afficher. Mais là il y a des milliers de solutions. Je joue un ange. Comme ça il a le vol. J'attaque avec tout. Il va défendre avec sa vigile sous serment. Voilà. Sa vigile sous serment meurt. Il pioche une carte. Pose une 13e île. Il attaque avec sa 1-1. Il fait 1 point de dégâts, 15 à 14. Je pioche un marais et là je le finis. Là je le finis, j'attaque avec tout. Voilà, moins 6 à 15. 21 points d'écart. Il y a du suspense. Le score a été serré. Grâce au ciel, j'ai pioché le somnophage cruel. Donc la force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc il y avait 16 créatures dans les cimetières, ça a créé une créature 16-16. On va faire une 3e partie. Ça fait 27 minutes qu'on est ensemble, j'espère que vous passez un bon moment. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes. Et s'il vous plaît, prenez 30 secondes minuscules, 30 toutes petites secondes pour me laisser un commentaire sous la vidéo. Pour me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Si vous voulez qu'on traite d'un sujet particulier comme la construction d'un deck monocouleur, bicouleur, tricolore, etc. etc. Voilà. Donc je rejoue, toujours contre Sparky. L'adversaire en premier. Alors j'ai 3 marais, donc 3 mana noirs. J'ai le ratifoïdien pour 1 mana noir, contact mortel 1-1. J'ai un stand d'envie pour 2 mana dans une noire, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. J'ai le corbeau de mauvaise augure pour 3 mana dans une noire, une créature 2-1 vol quand cette créature arrive ou meurt, meule les 2 cartes. Et j'ai la revenante de Karsi pour 3 mana dans 2 noirs, une créature 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Et pour 3 mana noirs, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel, un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. Mon adversaire pose une montagne, donc une mana rouge. Il invoque le tonnerre enragé. Il a la célérité, donc il peut attaquer dès son tour. Donc il me fait 1 point de dégâts. Et je joue le ratifoïdien. Une créature 1-1 mortel, contact mortel. Il pose une 2e montagne, il invoque le cadet de la rue d'État, 1-1. Il attaque. Je contre avec mon ratifoïdien. Sa créature va mourir, ma créature va mourir, mais sa créature va mourir. Il a beau la booster, sa créature va mourir quand même. Normalement, sa créature aurait dû mourir, je ne comprends pas pourquoi.
Je peux faire un stand en vie, une créature ciblée gagne -2, -2. Voilà, il lui reste le gobelin enragé, 1. Pose une 3e montagne. Il invoque rassemblement de gobelins. Il crée 2 jetons de gobelins, 1. Il fait un point de dégâts, 20 partout. Je pose un arrêt. Alors je peux jouer le corbeau de mauvais augure, une créature de 1. Je peux jouer le revenant de Karsi, une 3-3, vol, contact mortel, lien de vie. Et je peux jouer brut en panne d'épices, une créature à 1 célérité. Pour un mana, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excepté par des créatures à la célérité. Et pour 2 mana, sacrifier cette créature, vous gagnez 3 points de vie. Allez, je joue le revenant de Karsi, une 3-3. En espérant qu'il ne la bousille pas. Il pose une 4e montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il invoque le voleur de nid. Je pose un 4e marais. Je peux jouer le festoyeur des cryptes. Une créature 3-4, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Il menace, donc elle ne peut être bloquée qu'au minimum par 2 créatures. Et à chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer le profanateur d'ossuaire. Pour 4 mana dans un noir, une créature 3-4 menace. Et pour 2 mana dans un noir, sacrifiez une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, je joue ça. En face, il peut me faire 5 points de dégâts. Je ne sais pas si j'attaque ou pas. Si j'attaque, je lui fais 3 points de dégâts. Allez, j'attaque, comme ça je vais prendre... je vais lui faire 3 points de dégâts et je vais gagner 3 points de vie. 17 à 23. Il pose une 5e montagne. Il invoque Telbar d'Intrépide, une 3-2. À moins que je pioche un marais. Je peux jouer le corbeau de mauvais augure. Une créature de 1. Fesseur des cryptes, une créature 3-4. Ou la brute en pain d'épices. Je vais faire ça. Je joue la brute en pain d'épices. Je la sacrifie. Je gagne 3 points de vie. Donc j'ai 26 points, il en a 17. Suivant. J'attaque avec tout. Je lui fais 6 points de dégâts. Il bloque ma 3-4 avec toutes ces créatures. Donc 3-4. Il y a une 3-2 là. Une 3-2. Je fais 3 points de dégâts. Allez, fais ça. Une créature meurt. 2 de ces créatures meurent. Il a 14 points de vie, j'en ai 29. Ça commence à sentir bon. Les deux ensemble. Il aiguille ma créature et là il fait 4 points de dégâts. 25 à 14. Je peux le jouer le festoyeur des cryptes. Je l'ai en 2 exemplaires. Une 3-4. Ou le corbeau de mauvais augure. Allez, je joue le festoyeur des cryptes. A chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Une créature 3-4. Dans mon cimetière, il n'y a que 4 cartes. Mon adversaire pose une 6e montagne. Je peux faire dévorer vivant. Je vais faire le festoyeur des cryptes. C'est quoi ça? Et dévorer vivant. Exiler une cible, créature ou planeswalker. Je paye. Et j'exile son voleur de nid de 1. Ah, je n'ai pas assez de mana pour le jouer. Donc je fais suivant. J'attaque avec ma 3-4. Il va bloquer. Il bloque.
Ma créature va mourir, les deux petites créatures vont mourir. Toutes ces créatures sont mortes. J'attaque avec ma 3-4. Non, c'est à lui de jouer. Il invoque le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Ah moi, j'ai pioché le golem météoritique pour 7 mana. Quand cette créature arrive, détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Bon, il se trouve que je n'ai que 5 points de mana. Je joue le corbeau de mauvais augure, une créature de 1 vol. Je meule une carte, je meule 2 cartes. Donc dans mon cimetière, il y a 7 cartes. Donc quand je vais attaquer avec mon Foster des cryptes, il va passer de 3-4 à 5-4. Le suivant, au combat, j'attaque. Je passe à 5-4. 9 points à 25, ça sent bon. Ça va Hein. laisser des traces. 16 points d'écart, ça sent très très bon. Mais bon, il peut toujours y avoir un revirement de situation. Là, il invoque un gobelin en rangée célérité 1. Il fait un point de dégâts. Et je bloque avec mon corbeau. Les autres créatures meurent. Je récupère la Guivre du Massacre. Pour 6 mana dans 3 noirs, quand cette créature arrive, les créatures que l'adversaire contrôle gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Donc j'attaque avec mon Fossoyeur des cryptes. Il va passer à 5-4. Il lui reste 4 points de vie, j'en ai 24. Ça sent bon, ça sent très très bon. Il pose une 7e montagne. Je pose un 6e marais. Et je peux jouer la Guivre du Massacre. Donc une créature 6-5, une grosse créature qui inflige 6 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Une grosse carte. J'attaque. Je lui fais 3 points de dégâts. Il lui reste 1 point de vie. Ah non. Ça y est, c'est fini. À la prochaine, 24 à moins 1. 24 à moins 1. Une belle partie. Une belle partie. Allez, on va en refaire une dernière pour la route. Il est 6h30 du soir, j'espère que vous allez bien. Demain, c'est jour férié, donc pas de fac, pas de boulot. Il y aura les parents, il y aura le compagnon, la compagne, les copains. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai la Goule Famélique pour 2 manas dans un noir, une 2-2. J'ai le Lustrum de Malakir pour 2 manas dans une noire, une 1-1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai l'Âge de la Victoire pour 3 manas dans une noire. Quand cet enchantement arrive, crée un jeton de créature 2-2 noir zombie. J'ai le Banshee Tragique pour 5 manas dans un noir. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai le Conquérant assoiffé de sang pour 5 manas dans 2 noirs. Vol, contact mortel, une 5-5. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Allez, je garde ces cartes. Ok, place au jeu. Mon adversaire joue un marais, donc une mana noire. Je fais pareil. Je pose une 2e marée. Il invoque le Vaurien Crevois, une créature de 1. Donc il crée 2 points de dégâts qui nécessitent 1 point de dégâts pour être détruite. Et je joue la Goule Famélique, une 2-2. Comme ça je vais pouvoir me battre avec son Vaurien Crevois. Voilà, je bloque. Nos 2 créatures meurent. Dans un 3e marais, il invoque un Lustrum de Malakir. Il fait exhumation. Il renvoie son Vaurien Crevois dans sa main.
À moi de jouer. J'ai pioché le trône errant. Alors je peux jouer le pilote immortel. Une 2-2. L'âge de la victoire. Je crée un jeton de créature 2-2 noir zombie. Et à vitesse maximale pour 2 mana, sacrifiez cet enchantement, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans la main puis mélangez. J'ai l'illustre lame de Malakir. Allez, je joue l'âge de la victoire. Je crée un jeton de créature 2-2 noir zombie. À lui de jouer, il pose un 4ème arrêt, donc il invoque un deuxième lustre lame de Malakir, un Vaurien Crowboy. Donc il a un deck monocouleur noir, comme moi. À moi de jouer. Je piochais le crocodile pareil. Quand cette créature, une 5-3, quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 2-2 noir zombie et druide. Donc pour 5 mana. J'ai une 2-2. Hey, je vois votre main. Allez, je joue le pilote immortel, une 2-2. J'attaque. Il devrait bloquer. Voilà, il bloque avec son Vaurien Crowboy. Il bloque avec toutes ses créatures. Je vais détruire en premier ses lustres lames de Malakir. Donc il reste son Vaurien Crowboy 2-1 et mon pilote 2-2. À lui de jouer, il pose un 5ème arrêt, donc il a 5 mana noirs. Il invoque le familier de l'envoûteuse, une 2-3. À moi, je pioche un marais. Je peux jouer le lustre lame de Malakir ou le trône errant. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Cette créature a le type choisi en plus ses autres types. Créature 4-4. Si une capacité déclenchée d'une autre créature que vous contrôlez du type choisi se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. Donc, je vais choisir le type de ma créature. Je ne sais pas quoi choisir. C'est en se transplanant que l'on devient Planeswalker. Allez. Je choisis mon trône errant sera un zombie. Je peux attaquer avec ma 2-2, mais en face il a une 2-3, donc 3 points d'endurance, je lui fais 2 points de dégâts, 3 moins 2 égale 1, il survit, il me fait 2 points de dégâts, j'ai 2 points d'endurance, 2 moins 2, je meurs. Donc je n'attaque pas. Parfois il faut savoir ne pas attaquer à Magic, c'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir à chaque coup. Je pioche le profanateur d'ossuaire, une créature 3-4, donc il crée 3 points de dégâts qui nécessitent 4 points de dégâts pour être détruite, menace. Donc elle ne peut être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. C'est hors la loi. Donc une créature 3-4 et pour 2 mana dans un noir, sacrifiez notre créature, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Allez, je joue ça. Et j'attaque avec ma 4-4. Il devrait bloquer avec ces 2 créatures. Voilà. Donc je vais faire... Je vais détruire ces 2... Ma créature va mourir, ces 2 créatures meurent. Il reste une 2-2, une 3-4. Il pose un 6ème marée. À moi de jouer, je peux jouer la guide du campus. Une créature de 1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, vous mélanger. Allez, je joue ça. Comme ça, je vais piocher un marais. Voilà, je pioche un marais. Et je peux jouer le lustre lame de Malakir. Une créature 1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature.
C'est une créature dont les stats vont évoluer. Il n'a pas de créature en face, donc j'attaque avec tout. Je lui fais 5 points de dégâts. 15 à 20. La partie commence enfin. Il pioche une troisième carte. Il ne joue pas. Je pioche un marais. Je peux jouer le crocodile paré. Une 5-3. J'ai le conquérant assoiffé de sang. Une 5-5 vol contact mortel. Où j'ai la Banshee tragique, morbidité, une 5-3. Hé, je vois votre main. Allez, je joue le conquérant assoiffé de sang, une 5-5 vol contact mortel. J'attaque avec tout. Il n'a aucune créature en face. Il lui a 7 points de vie, j'en ai 20. Ça commence à faire. Je gagne 3 points de vie. Il me fait une fracture ouverte sur le vide. J'ai 28 points de vie, il en a 7. 21 points d'écart, il joue en rat typhoïdien, contact mortel. Moi je peux jouer. J'ai pioché Ugine, l'œil des tempêtes pour 7 mana. Je n'ai pas 7 mana. C'est un planeswalker. Un planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés qui joue. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Et suivant les actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne 2 points de vie et vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Donc ça, c'est une carte à chérir. Bon boulot. Je peux jouer le Banshee tragique, une 5-3. Le crocodile paré, une 5-3. Crocodile paré, quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 2-2 noir zombie et druide. Pour un mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et Banshee tragique, morbidité, une 5-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que votre adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai joué ça. Comme ça, j'inflige un -1/-1 à son rat typhoïdien. Passe à 0-0. Sa créature meurt. Mon Ustram Akir gagne +1/+1. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Je le finis, voilà. -5 à 28. 33 points d'écart. Bon. Mon deck tient la route. Hein. J'ai beaucoup de cartes. Détruisez cette créature. Exilez cette créature. Mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature. Mais ça vaut le coup. Voilà, j'ai même pas eu à sacrifier l'appel de la victoire. Voilà, on s'en tient là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires, etc. etc. Vous connaissez la routine. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao!